Salut, c'est Henri et dans cette vidéo, j'aimerais simplement te donner 5 astuces qui vont te permettre de bâtir ton petit compte Forex sur le long terme. La première astuce très simple que j'aimerais te donner, c'est de simplement te contenter de tes petits gains. C'est super important. La plupart d'entre vous donc sont débutants sur le marché, viennent de commencer le Forex et n'ont pas forcément un énorme capital. Ce qui est très correct, on a tous commencé par là et vous allez tout simplement obtenir sur le début des petits gains. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez une bonne analyse technique, une bonne analyse fondamentale, que votre analyse donc est bonne et que vous êtes en profit par exemple de 100 dollars. 100 dollars pour vous, il y en a plusieurs d'entre vous qui vont regarder 100 dollars sur le marché et qui vont se dire ok, j'ai envie d'avoir plus, j'ai envie de me rendre à 200, 500, 1000 dollars alors que c'est une très très grosse erreur. Pourquoi? Parce que vous allez simplement perdre cet argent, vous allez simplement toucher votre stop loss et sur le long terme, c'est mauvais. Donc contentez-vous pour le moment de vos petits gains, c'est super important. Sur le long terme, vous allez tout simplement bâtir ce petit compte. Donc, vous aurez de plus en plus d'argent. Vos gains seront de plus en plus gros. Donc, c'est super important de retirer vos gains lorsque vous le souhaitez, lorsque bon vous semble de le retirer. Par exemple, si je vous voyais aujourd'hui dans la rue et que je vous proposais donc un billet de 100 dollars, vous le prendriez. Pourquoi? Parce que sur le moment même, vous allez vous dire, ok, c'est 100 dollars gratuits, c'est beaucoup, je vais pouvoir faire plusieurs choses avec ce billet. C'est la même chose sur le marché, c'est juste que pour le moment, il est sur votre broker. Vous pouvez le retirer quand vous le souhaitez. Vous avez juste à cliquer sur un bouton et boum, l'argent se retrouve dans votre compte. Donc super important. Ce que je vous conseille, c'est pour le moment, quand vous avez un petit compte, de vous contenter de vos petits gains. C'est super important. Le deuxième conseil que je vous propose, c'est simplement de suivre votre plan de trading à la lettre. C'est super important d'avoir un plan de trading. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez créer votre plan de trading et je vous montrerai le mien pour que vous preniez exemple tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire par suivre votre plan de trading? C'est super important de sélectionner les paires que vous allez décider de trade. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir au maximum 4 paires. Pourquoi? Parce que plus que 4 paires, pour moi, ça devient trop. Vous n'allez pas connaître par cœur ces paires. Et pour moi, je trouve que c'est tout simplement trop. Vous n'allez pas être profitable. Vous n'êtes pas encore un expert. Et personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux de focus sur une, deux, trois ou maximum 4 paires pour que vous les connaissiez à fond et que vous soyez profitable donc au long terme. Pour moi, j'en ai trois. C'est tout simplement l'or, le pound face au dollar américain et l'OD USD. Ce sont les trois paires que je trade uniquement chaque jour. La deuxième chose à vous dire, c'est tout simplement quelle session vous allez trade. Pour ma part, je trade uniquement la session de Londres. Il y a aussi la session de New York et la session asiatique. Et pour ma part, je trade seulement celle de Londres. Libre à vous, encore une fois, de choisir quelle session vous décidez de trade. Mais pour ma part, encore une fois, c'est celle de Londres et ça peut être différent pour vous. La dernière chose, c'est simplement combien de confirmations vous avez besoin pour entrer sur le marché. Pour ma part, j'en ai besoin que de 3. Encore une fois, libre à vous de choisir combien de confirmations vous voulez pour entrer sur le marché. Donc avec tout ce que je viens de vous dire, n'oubliez pas de suivre donc votre plan de trading. Ne commencez pas à trade une autre paire qui n'est pas dans votre plan de trading parce que vous allez tout simplement perdre de l'argent. Le troisième conseil que je vous propose, c'est tout simplement de faire super attention à votre risk management. Qu'est-ce que je veux dire par risk management? Ça veut dire quel est le ratio que vous voulez avoir. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir minimum un ratio de 2 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement si vous avez la possibilité, si vous pouvez perdre 100 dollars, vous devez faire au minimum 200 dollars. Si vous avez un ratio plus élevé, c'est encore mieux, vous allez voir. Par exemple, si vous avez un ratio de 3 pour 1, il vous faudra 4 trades pour être en négatif. Si par exemple, vous gagnez 2 trades et vous en perdez 3, vous allez être encore positif. Donc, c'est super important d'avoir un ratio de minimum 2 pour 1. Quand je parle aussi de risk management, c'est de faire super attention à ne pas abuser de l'effet de levier. C'est super important. Il y a certains brokers qui vous permettent d'avoir un effet de levier de par exemple 1 pour 200 et c'est simplement super dangereux parce que si vous l'utilisez, vous pouvez tout simplement perdre votre argent comme ça très rapidement. La deuxième chose aussi, c'est de faire super attention au lot size que vous utilisez. Par exemple, si vous avez un compte de 500 dollars, n'utilisez pas un lot size de 1 parce qu'encore une fois, vous allez perdre tout votre argent. Je connais plusieurs traders qui sont par exemple profitables sur 15-20 trades qui vont faire par exemple avec un compte à 1000 dollars, ils vont utiliser un lot size de 0.1 qui vont faire, je sais pas moi, 500 dollars avec un lot size de 0.1 et qui vont se dire ok, je suis un bon trader, ils vont avoir confiance en eux, ils vont vouloir juste pour une fois augmenter le lot size, ils vont utiliser par exemple un lot size de 1 et tout votre profit que vous avez fait en 15-20 trades, vous allez le perdre
en un ou deux trades si vous avez utilisé un lot size plus gros que vous ne le devez. Donc c'est super important de faire attention à ça parce que vous allez voir que si vous êtes assidu sur ce point, le risk management, vous allez voir que au long terme, vous allez être profitable et vous allez gagner de l'argent petit à petit. Vous allez donc bâtir votre compte petit à petit. Le quatrième conseil que je vous propose, c'est simplement de garder confiance en vous. C'est super important. Vous êtes débutant sur le marché ou ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes le marché, vous allez perdre des trades, c'est sûr et certain. Je connais aucun trader qui est profitable à 100%, qui ne fait que gagner des trades, c'est simplement impossible. Même si par exemple vous perdez 3 trades de suite, ne perdez pas confiance en vous, ça arrive à tout le monde. Ce que je vous conseille, c'est simplement d'analyser vos pertes, de corriger vos pertes, de corriger tout simplement vos fautes et de revenir sur le marché confiant comme vous l'étiez avant vos pertes. C'est super important de garder confiance en vous et vous verrez qu'au long terme, si vous avez confiance en vous, vous êtes simplement discipliné, vous avez un bon risk management, que vous avez un plan de trading, que vous avez appliqué tout simplement les conseils que je vous ai dit auparavant, ben vous allez voir que vous allez être profitable au long terme et que votre petit compte Forex va tout simplement évoluer au long terme. Le cinquième et dernier conseil que je vous propose, c'est simplement de retirer un pourcentage de vos gains à chaque week-end, à chaque mois ou quand vous le souhaitez. C'est super important. Ayez une motivation qui vous donne envie de trade à chaque semaine. Par exemple, si vous êtes avec un compte de 500 $ et vous l'avez, je sais pas moi, monté à 2000 $, retirez un petit peu de vos gains, mettez-le dans votre compte bancaire et faites-vous plaisir. C'est super important. Vous devez avoir une motivation qui vous donne envie de trade. Donc, retirez un petit peu, allez au restaurant, achetez-vous une paire de souliers, allez couper vos cheveux, faites ce que vous voulez avec votre argent, mais rendez-vous compte que vous venez tout simplement de faire de l'argent sur le marché et que vous pouvez tout simplement vous faire plaisir avec cet argent-là. C'est super important. Ça va vous permettre par la suite de revenir, d'avoir plus de motivation. Ça va vous donner encore plus envie d'apprendre et de devenir meilleur, tout simplement de gagner encore plus d'argent. Donc voilà, n'oubliez pas de retirer un petit pourcentage de vos gains et faites-vous plaisir. Donc voilà, la vidéo tire à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces ou conseils, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça peut toujours aider quelqu'un d'autre. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner aussi à ma page Instagram. C'est super important. Je poste régulièrement des trades, mes personnels trades sur ma story. Donc voilà, si vous voulez avoir des trades gratuits ou si vous voulez tout simplement discuter avec moi, me poser des questions, ça se passe tout simplement sur Instagram. Le lien est en description. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Peace.